La révélation, peut-être quand j'avais genre 6-7 ans, je sais pas, quelque chose comme ça, et puis j'ai continué de suivre, et puis j'ai continué d'être fan, et puis c'est toujours le cas aujourd'hui, malgré ce que disent les haters de la toute nouvelle trilogie, etc. Bon, j'avoue, je suis un petit peu moins fan, moi, des épisodes 1, 2, 3, mais ça reste, voilà, ça reste de toute façon Luke Skywalker, et mon pseudo dans bien des jeux vidéo. Elle est partie intégrante de ma carrière maintenant, Mimi Mati. Mais c'est cool parce que ça veut dire que les gens vraiment se sont appropriés la Lune Rousse et puis ils chantent ça maintenant en concert. Et puis même moi j'en joue des fois, tu vois, je vais leur dire bon écoutez la prochaine chanson, faut que vous chantiez les paroles avec moi, c'est tout simple, ça fait Mimi Mati. Puis les gens sont là ouais et tout, donc c'est rigolo quoi. J'aimerais bien la rencontrer un jour et puis lui dire quand même écoute, je te dois une grande partie de ma carrière quand même quoi. C'est pas mon premier live, mais c'était le premier tremplin et puis c'est ce qui a lancé un peu la machine et ce qu'on connaît aujourd'hui quoi. Je me souviens que c'était une soirée hyper forte en émotion, pour moi c'était vraiment ultra intense. Et puis j'étais à l'arrière, derrière le cargo, en train de fumer des clopes en attendant le verdict du jury. Et puis là il y a le programmateur des transmusicales qui sort, qui fume une clope et puis qui me regarde et puis qui me dit d'un air complètement désinvolte comme ça en mode il dit bon tu le dis à personne hein, mais t'as gagné. Et puis moi j'étais là, je me chiais dessus total et puis c'était vraiment c'est une soirée qui me reste, qui restera toujours quoi. J'ai toujours le bracelet je crois d'entrée du cargo tellement c'était waouh. C'est mon premier vrai live dans une vraie salle. C'est lui alors c'est pas lui qui s'est tourné vers moi de lui-même. En fait il avait pris Superpose dans quelques-unes premières parties. Et puis en fait après Gabriel était venu me voir en me disant écoute il y a Wax Taylor qui vient à Caen, il veut pas me reprendre parce qu'il y a eu déjà, je l'ai déjà accompagné sur quelques dates. Du coup je lui ai conseillé de t'écouter et puis il a kiffé et puis du coup et c'est lui, je me souviens Superpose il m'avait fait carrément une préparation, il m'avait fait inviter chez lui puis il m'avait fait une préparation au live en disant est-ce que ce son là ça passe dans une grande salle, ça non, ça il faut que tu renforces, il avait été un vrai mentor quoi. Et puis après Wax Taylor il m'a super accompagné, il a toujours suivi ce que j'ai fait, je l'ai revu il y a pas très longtemps puis c'était hyper sympa de le revoir et tout donc ouais c'est un peu le tonton quoi. Putain ouais grave, c'est une information hyper confidentielle, mais ouais je jouais au saxo puis j'aimais trop, c'était un des morceaux qui était le plus simple à jouer et tout, donc carrément c'est un gros bagage émotionnel quoi. Puis pour moi c'est un peu toujours l'image que j'ai de l'Afrique et puis des fois quand j'essaie de rendre des morceaux un peu genre coucher de soleil dans la savane etc, les images que j'invoque c'est vraiment le Roi Lion quoi. Nausicaa et la vallée du vent, Miyazaki quoi, tout Miyazaki quoi, mais Nausicaa c'est cool particulièrement parce que c'est vraiment, je pense que c'est celui qui me... Enfin, je dis toujours en fait que à chaque interview, j'ai l'impression que j'ai un Miyazaki préféré. Mais en fait, je pense qu'il y a celui-là qui domine. Et puis après, il y a Ponyo et Mononoke. C'est vraiment Ponyo, Mononoke et Nausicaa, c'est vraiment les trois piliers quoi. C'est mes trois préférés. Et puis c'est une source d'inspiration sans fin quoi. Je sais pas comment dire ça en fait. Musicalement, on aime ou on n'aime pas, c'est un truc et tout ça. Mais en tout cas, techniquement, elles sont complètement irréprochables. Elles ont toutes une maîtrise de la musique bien plus ouf que moi je pourrais jamais avoir quoi. Juliette quand je suis arrivé à la fac, moi j'étais un peu le cancre et je séchais les cours et puis elle avait l'oreille absolue et puis elle tuait tout tu vois, donc voilà. Les Aristochats, c'est marrant ça, c'est un vieux truc. Au final, il y a eu toute une phase où j'étais super fan de Chinese Man et de C2C un peu à l'époque, genre 2011, 2012 quoi. Et j'avais repris un sample du coup des Aristochats et j'avais refait un remix comme bon nombre de beatmakers de l'époque quoi. Du coup c'est trouvable sur internet, planqué, ça s'appelle Wanna Be Your Cat, je sais plus. Avec Superpose, on a eu une émission sur Radio Phoenix pendant 2 ans quand on était à la fac, à Caen, avant d'avoir nos projets. Enfin, on commençait à faire des beats dans nos coins et puis à faire nos trucs, mais tous les mardis soirs on se retrouvait et on parlait pendant 1 heure de musique électronique, de ce qu'on trouvait sur internet. Moi j'avais ma chronique un peu trip-hop, etc. Et puis Gabriel il parlait de tout l'abstract hip-hop et des net labels et des trucs un peu planqués sur internet qu'on pouvait trouver quoi. Puis c'est ça qui nous a fait découvrir la majorité des artistes qu'on continue à écouter maintenant quoi. C'est le premier gars qu'on a vu jouer en live de la MPC à Caen et on a halluciné et puis je crois que c'est ça qui a motivé Gabriel à d'abord à acheter sa première MPC et puis à jouer et puis ensuite il m'a appris et Fulgence c'est toujours un mec qu'on a plaisir à suivre et puis chaque fois qu'on se voit c'est marrant quoi. C'est marrant, on a finalement on commence à avoir pas mal de points communs. Je bosse avec le même mixeur, j'ai produit un titre sur son album. On est toujours en contact, je peux pas trop en dire plus, mais on verra sur le 2e album ce qui se passe quoi. Ouais, carrément, c'était notre premier concert. Il y a encore des vidéos qui traînent sur YouTube d'ailleurs de ce truc-là, mais je vous dirai pas le nom, faudra la trouver. Mais carrément, je pense que c'était notre tout premier concert vraiment de notre vie quoi. Et puis il y avait 80 personnes dans le bar, c'était blindé, tout le monde suait, il faisait beaucoup trop chaud et puis les consos étaient trop chers, mais c'est des moments de ouf quoi, c'est clair.